Chou-fleur, artichaut, porc ou volaille, la Bretagne est connue pour ses produits phares, mais c'est une agriculture bien plus riche et variée qui lui permet d'être la première région agricole de France et la première région agroalimentaire d'Europe. La viande, les œufs et les produits laitiers issus des élevages bretons s'exportent dans le monde entier. Chou-fleur, artichaut, mais aussi tomates, petits pois, haricots verts, fraises ou échalotes, la Bretagne fournit une production légumière très diversifiée. Activité traditionnelle de la Bretagne, l'agriculture a su ici s'adapter et innover en permanence pour rester performante. Notre production est collectée par une coopérative et donc nous on est payé en fonction de la quantité qu'on livre et en fonction de certains critères notamment de qualité de lait. Nous on est en charte de bonnes pratiques. On a régulièrement des analyses soit d'eau, soit de machines à traire. Il faut que l'animal se sente bien. Avec un système coopératif solide et efficace, l'agriculture bretonne fournit en matières premières de qualité une industrie agroalimentaire puissante et innovante. Des grands groupes à échelle européenne, mais aussi de très nombreuses PME, transforment et valorisent les productions agricoles traditionnelles en s'adaptant aux nouveaux besoins du marché. Diversification des gammes, exigences commerciales des distributeurs, attentes des consommateurs. Un impératif majeur de qualité et de sécurité alimentaire s'est fixé, garantissant la traçabilité totale des produits du champ à l'assiette. On fait un produit breton, donc on essaye de jouer le jeu de la synergie avec les agriculteurs de la région, sur le beurre, sur les œufs, sur la farine. Tout est produit ici dans la région. C'est confirmé, on s'engage énormément dans des procédures de gestion de l'environnement, que ce soit du rejet des eaux, que ce soit du traitement des emballages. À défaut d'une eau courante qui inspire confiance quand on vit en Bretagne, il faut avoir des bonnes réserves de bouteilles et des muscles pour les transporter. Imaginez au quotidien la famille Bollier, c'est 14 litres d'eau minérale, soit 2 litres par personne et par jour. Celle qui coule du robinet est réservée au nettoyage du corps, des sols et des vêtements. Pour le reste, c'est en bouteille et ça fait 20 ans que ça dure. Vous connaissez les gens qui boivent l'eau? Pas beaucoup quand même. La ressource, c'est cette rivière voisine, le Guindy, qui serpente dans la campagne au milieu des champs et des élevages avant d'aller se jeter un peu plus loin dans la mer. Toute l'eau qui alimente les 11 communes qui font partie du syndicat d'adduction d'eau du Trégor vient d'ici. Et le problème, c'est que le périmètre de protection n'a absolument pas été fait d'une manière efficace. Donc cette rivière est très chargée en matière organique, ça se voit, et en pesticides et en nitrates. Coupables désignés, les cochons. Ceux-là sont élevés à l'air libre, mais pour combien entassés dans des hangars fermés où leur concentration pose un vrai problème? Leurs déjections produisent trop d'azote par rapport aux besoins en engrais de l'agriculture environnante. L'excès part dans les rivières sous forme de nitrates. Sur des caillebotis qui sont soit en béton, soit en métal. Et les déjections donc, passent sous le caillebotis et sont évacuées sous forme liquide à l'extérieur. C'est l'élevage le plus courant, le plus critiqué aussi car les déjections restent brutes, l'odeur est souvent pestilentielle, les animaux sont enfermés. Pour produire beaucoup et pas cher, les élevages sur caillebotis se sont multipliés pendant des décennies. Pour compenser la pollution, on multiplie les traitements, épuration, dénitratation, charbon actif contre les pesticides et quand ce n'est pas assez, forage pour mélanger l'eau de source avec une eau souterraine propre et diluer ainsi les nitrates pour obtenir un taux acceptable, même s'il est supérieur aux 25 mg par litre recommandé par Bruxelles. Les consommateurs paient en attendant que les rivières soient propres. C'est un secteur phare de l'industrie locale qui s'effondre. L'agroalimentaire représente un tiers des emplois en Bretagne. Jusque-là réputé intouchable en raison de son essor économique, le secteur a perdu plusieurs milliers d'emplois en quelques mois. Le plus emblématique, le groupe Doux. À l'origine, un simple abattoir créé dans les années 50. Il est ensuite devenu une entreprise dont la réputation dépasse les frontières européennes. Mais en 2012, des coûts de production trop élevés l'obligent à une restructuration. 1 millier d'emplois sont supprimés.
Même scénario pour les salariés de GAD. En 2011, le groupe GAD SAS est majoritairement contrôlé par une coopérative agricole bretonne. 2 ans plus tard, coup de tonnerre. Avec la fermeture annoncée du site de Lampol, 900 emplois sont concernés. S'ensuit des actions coup de poing comme celle-ci. Les salariés de Lampol bloquent l'autre site de Josselin, toujours opérationnel, en signe de protestation.